Cela fait 1 an que Matthew Perry nous a quittés dans des circonstances sombres et malheureuses. Ce triste anniversaire coïncide avec les 30 ans de la série télévisée Friends, qui est certainement la plus grande sitcom de tous les temps. Je pense que c'est un bon moment pour réfléchir à tout ça et regarder en arrière pour voir à quel point cette série était et est toujours énorme. Vous n'avez pas besoin de dire « Oh, vous vous souvenez de Friends ?» Non, tout le monde dit « Je connais Monica, je connais Chandler, je connais Ross ». Friends a pendant 10 ans été la série télé numéro 1 aux USA et à travers le monde. La formule magique a fonctionné, l'alchimie était fantastique. Il y avait quelque chose d'inspirant à regarder Friends. Matthew Perry était probablement le plus libre d'entre eux. Il est souvent intelligent et sarcastique, mais extrêmement maladroit. Il a un humour décapant, acerbe. Il nous a fait rire plus que quiconque. Bonjour, je suis Chandler Bing et je fais de l'humour chaque fois que je suis mal à l'aise. Bonjour, je m'appelle Chandler et je fais de l'humour à chaque fois que je suis mal à l'aise. Avec Matthew Perry et Friends, nous avons ri, nous avons pleuré, nous avons vu grandir ces 6 amis. Nous les avons vus évoluer, se mettre en couple, se séparer et se marier. Pendant la pandémie, tout le monde était sur Netflix et regardait Friends. Je pense que c'est une émission réconfortante. Tout le monde voulait être dans Friends. C'était comme si les Beatles étaient là. Friends est une série magique qui a apporté de la joie à des millions de fans sur le globe et qui a marqué son temps et fait de ces 6 acteurs des superstars internationales. C'était ces 6 personnes au bon endroit au bon moment. Pourtant, derrière le masque de comique qui a fait de Matthew Perry un acteur aussi populaire et apprécié de tous, se cache une histoire bien plus sombre qui a conduit aux circonstances tragiques de sa mort. Car depuis son adolescence, Matthew Perry se bat contre ses addictions. Alcool, drogue, médicaments. Il y a beaucoup de pression autour du fait d'être une célébrité de premier plan à Hollywood. Il y a toujours des gens autour de vous et des paparazzis et on s'intéresse à votre vie privée. En 2022, avec Friends, Mes amours et cette chose terrible, le public va découvrir l'enfer que traverse Perry depuis des dizaines d'années. Quand Matthew a eu 10 ans, il a commencé à fumer. À 14 ans, il boit sa première gorgée d'alcool. Il trouve que c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Il va avoir un accident de jet ski. On lui prescrit immédiatement de la Vicodine. C'est quand même 40 ans d'addiction, l'histoire de Matthew Perry. Combien d'argent a-t-il dépensé? Car si Matthew Perry a vécu le rêve américain et est devenu l'enfant chéri d'Hollywood, il est aussi celui qui a traversé l'enfer des addictions pendant 40 ans. Et celui qui est parti sans rire. Le jour de la mort de Matthew Perry a fait l'effet d'une bombe. 5 personnes ont été arrêtées. Il savait très bien qu'il n'était pas mort de mort naturelle. Il avait reçu 6 injections de kétamine dans la journée. De ses premiers rôles dans des sitcoms, au succès planétaire de Friends, de ses rôles au cinéma aux côtés de grandes stars, à l'enfer des drogues et de l'addiction qui ont mené aux circonstances de son décès, nous allons vous plonger au cœur de la vie du plus grand clown triste de l'histoire d'Hollywood et celui qui aujourd'hui nous manque, Matthew Perry.